Cette tendance à la manipulation des chiffres est loin d'être le fait des seuls soviétiques. Fin août 1986, la première conférence internationale sur le bilan de Tchernobyl présidée par Hans Blix se tient à huis clos. Aucun journaliste ou observateur extérieur n'est admis dans l'hémicycle. La délégation russe est menée par l'académicien Legasov, l'homme qui avait dirigé la commission gouvernementale durant toute la bataille de Tchernobyl. Quand nous l'avons chargé de ce rapport à l'AIEA, nous lui avons donné l'obligation de rapporter tout. Et il a fait un compte-rendu très détaillé, qui les a tous mis dans un état de choc. Legasov va parler pendant 3 heures. Son rapport conclut que dans les décennies à venir, il faut s'attendre à environ 40 000 décès dus à des cancers provoqués par Tchernobyl. Les pays occidentaux rejettent catégoriquement cette estimation. Elle donne alors lieu à une véritable négociation Est-Ouest. Ces chiffres ont été réduits à la baisse depuis. Ils étaient basés sur des calculs théoriques utilisant Hiroshima comme modèle. D'après ce modèle, pour un certain taux de radioactivité, les effets à long terme provoquent un certain nombre de morts. Si l'on augmente ce taux, alors le nombre de morts augmente. Je ne pense pas que cela soit exact. Ce n'est pas empirique. Là encore, les chiffres sont étonnamment flexibles. À l'issue de la conférence, on ne parle plus de 40 000, mais de 4 000 morts probables. Ce chiffre est devenu en 2005 le bilan officiel de la catastrophe. Les plus virulents opposants à la politique de transparence des Soviétiques étaient alors les Français, qui sont allés jusqu'à nier le passage du nuage radioactif au-dessus du pays, soi-disant protégés par des vents contraires. Est-ce qu'on a constaté quelque chose au-dessus de la France? Non, parce que les vents ne vont pas dans cette direction-là. Les vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il n'y a pas lieu du tout de s'inquiéter. C'est sans aucun danger pour la santé publique. 20 ans plus tard, la France découvre sur son territoire, en particulier en Corse, la présence de malades atteints de cancer de la thyroïde, d'une nature comparable à ceux des régions proches de Tchernobyl. Le plus dangereux isotope sorti du réacteur de Tchernobyl n'est ni le césium, ni le plutonium, mais le mensonge. Le mensonge 86, comme je l'appelle. Un mensonge qui s'est propagé comme la radioactivité dans notre pays et dans le monde entier. Le 27 avril 1988, jour du 2e anniversaire de la catastrophe, l'académicien Legasov, qui a tant fait pour que toute la vérité soit connue, décide de mettre fin à ses jours.